Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Anne Caron, elle est conseillère municipale du centre concernant, Béatrice, le référendum contre l'achat de la villa de ZEP par la ville. Bonjour Anne Caron. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le conseil municipal a donc voté l'achat de la maison de ZEP pour 21,5 millions de francs. Et vous, pardonnez-moi le jeu de mots, tirez un trait sur ce bel achat. Vous n'en voulez pas? Oui, en effet, nous nous sommes opposés à l'achat de ce domaine, vous l'avez dit, d'un coût de 22 millions de francs qui ne comprennent ni les coûts de transformation nécessaires, ni les coûts d'entretien courants. Et l'utilisation de la demeure et du terrain n'est pas précisée. Les idées avancées pour l'utilisation de cette demeure paraissent douteuses. Donc c'est non. Donc c'est non. On va juste préciser, alors on dit la maison de ZEP pour 21,5 millions de francs. Les personnes qui nous écoutent se doutent bien que ce n'est pas uniquement la maison, hein, c'est une bâtisse du XVIIIe siècle au Charmilles. Le terrain fait 34 000 m², piscine, vigne, forêt, vaste prairie. Je fais pas une annonce Airbnb, hein, mais c'est bien ce que comprend cet achat. C'est une occasion rare d'acheter un terrain en ville pour le rendre à la population, c'est ce que disent ses partisans. Certains parlent même d'un nouveau parc Lagrange sur la rive droite. Ça fait rêver quand même. Oui, ça fait rêver, mais il faut savoir que la maison est classée. Elle ne peut être mise aux normes pour une utilisation publique. Le jardin est également protégé. Il est en pente aussi et il se prête pas très bien à une utilisation de parc public aux standards qu'on connaît en ville de Genève. Vous voulez me dire quoi, que cet achat, ce serait une coquille vide ? L'utilisation qu'on va en faire pour l'instant est douteuse et n'est pas précisée. Donc, effectivement, c'est un pari plus sur l'avenir qu'on ferait en achetant cette propriété. Frédérique Perler, elle explique justement que si elle n'a pas détaillé l'avenir de cet achat, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas eu le temps, puisque le vendeur, à savoir ZEP, souhaite conclure l'affaire avant la fin de l'année et que plutôt que ce soit de riches acheteurs étrangers, en l'occurrence, la ville s'est portée immédiatement acquéreur. Oui, bien... Je pense que c'est un problème parce que les projets, comme je le disais, les projets esquissés n'ont pas l'air de se prêter très bien à l'utilisation, à leur installation dans une demeure de ce standing. On nous parle d'éco-vacances, d'auberges de jeunesse, entre autres, d'une éco-crèche. Tout cela est très bien, mais enfin, c'est un peu... C'est un peu flou pour vous. Un peu flou. Éco-crèche, maison de vacances, chacun serait ravi d'y aller. Beaucoup parlent aussi d'un objectif culturel. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais il n'est pas précisé et dans l'attente, la définition d'un projet, il y aura des coûts d'entretien qu'il faudra assumer, on le sait, qui sont élevés. Donc voilà, cette opportunité n'arrive pas au bon moment, selon nous. Alors c'est non pour l'achat de la maison de ZEP. Par contre, vous étiez tout à fait d'accord pour le projet de la passerelle, qui était même plus cher. Deux poids, deux mesures quand même. Non, alors d'une part, le projet de la passerelle, il a été réfléchi mûrement pendant plus de 10 ans. Et il aurait servi quotidiennement à des dizaines de milliers de personnes, tandis que l'acquisition de cette demeure, de cette parcelle, s'est faite un peu à la va-vite, à notre avis, et puis avec un usage beaucoup plus limité, certes ouvert à la population, mais beaucoup plus limité que l'aurait été la passerelle du Mont-Blanc. Si je résume tout de même, la cité de la musique retoquée, la passerelle du Mont-Blanc, on vient d'en parler, retoquée, les deux par le peuple. Maintenant, ce rachat que vous contestez, on ne peut plus rien faire en ville de Genève, Anne Caron. Si. Écoutez, vous nous rassurez, parce que alors, les derniers projets, c'est pas ce que ça nous montre. Si, mais peut-être des projets un peu moins pharaoniques. Je veux dire,
on embellit la ville, on la végétalise à moindre coût. Je veux dire, des projets, le municipal s'en saisit constamment, on vote beaucoup, des projets en vue pour améliorer la qualité de vie de la population en ville, le verdissement, enfin, je veux dire, des projets, il y en a. Il y a quand même un bas de laine, on va le préciser pour ceux qui nous écoutent, assez conséquent en ville de Genève. Elle peut se le permettre financièrement, cet achat. L'impression qu'il y a une extrême prudence, surtout maintenant. Oui, mais je pense qu'il faut être prudent, justement. Le week-end passé, la population a voté très largement une baisse d'impôts. Nous nous réjouissons d'ailleurs que du pouvoir d'achat soit rendu à la population. Mais cette baisse d'impôts, elle aura aussi des répercussions sur les finances publiques. Et elle demande d'autant plus de prudence lorsqu'on dépense et de bien mesurer si chaque nouvelle augmentation de dépenses ou chaque acquisition de projet aura bien un avantage pour la population, un avantage à court terme. Précisons qu'à présent, donc, vous allez soumettre cette idée de référendum en Assemblée générale du centre. Les Verts libéraux sont également en concertation pour le lancement possible de ce référendum. Juste le nombre de signatures nécessaires si vous souhaitez qu'il aboutisse ? Alors, je crois qu'il faut 2400, aux dernières nouvelles, 2400 signatures pour faire aboutir un référendum en ville de Genève. Donc 2400 signatures, nous allons peut-être voter sur cette villa. Je rappelle pour les intéressés, donc 21,5 millions de francs pour Carole et Fabien, donc bâtisse du 18e siècle, terrain de 34 000 m², piscine, vigne, forêt, vaste prairie, c'est ce que nous dit l'annonce immobilière. Pas mal, je me dis que si on s'y met à deux avec Carole, on peut peut-être acheter le portail. Ouais, c'est pas mal, on pourrait peut-être avoir un prix, non, peut-être. Un prix de gros. Oui, avec 10% on achète. Bah oui, exactement. 10% on achète, si baisse de 10, je prends, je pense. Une interview à retrouver et un sujet bien sûr à retrouver en podcast sur Radio.